Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À vous tous, chers frères et sœurs ici présents, ainsi qu'à vous, Dr Zakir Nek. Je m'appelle Bilal et c'est un immense honneur de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui sur un sujet qui touche non seulement le monde musulman, mais toute l'humanité, la Palestine et son chemin vers la victoire. Ma question est simple mais profonde. Dr Zakir, dans vos conférences, vous avez souvent évoqué que la situation de la Palestine et de son peuple n'est pas laissée au hasard et que certains événements ont été prédits dans le Coran. Pourriez-vous expliquer à notre audience ce que la révélation divine dit sur le sort des opprimés et comment cela pourrait se manifester concrètement dans la libération de la Palestine? Wa alaykum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilal, et merci pour cette question pertinente et importante. En vérité, le Coran nous enseigne que le soutien d'Allah aux opprimés et la justice divine ne failliront jamais. Dans la sourate Al-Hajj, verset 39, Allah dit « À ceux qui sont attaqués, nous donnons le droit de se défendre, car Allah est avec ceux qui défendent la justice. » Ce verset indique clairement que même si l'oppression semble prévaloir pendant un certain temps, la victoire des justes est assurée par la volonté divine. En ce qui concerne la Palestine, nous devons comprendre plusieurs éléments essentiels. Premièrement, l'importance de la foi et de la persévérance. Allah souligne à travers de nombreux versets, notamment dans la sourate Al-Imran, verset 139, « Ne vous affligez pas et ne vous attristez pas, vous serez les plus hauts si vous êtes des croyants. » Ce verset n'est pas limité à un peuple spécifique, mais s'applique à tous ceux qui souffrent pour la justice et la vérité. Les musulmans palestiniens ont maintenu leur foi malgré des décennies d'oppression, et c'est cette constance qui constitue un pilier fondamental de la promesse de victoire. Deuxièmement, l'importance de la justice internationale et de la sensibilisation mondiale. Le Coran appelle à la manifestation de la vérité et à l'abolition de l'injustice par des moyens légitimes. Sourate An-Nisa, verset 135, dit « Soyez stricts dans la justice, même si elle va contre vous-même ou vos proches. » La justice, soutenue par des preuves et la vérité, finit toujours par triompher. Dans le contexte de la Palestine, cela implique que la vérité sur les souffrances du peuple palestinien doit être connue et défendue non seulement par les musulmans, mais par toute l'humanité. Troisièmement, et c'est là que beaucoup de gens ignorent le rôle du plan divin, Allah a mentionné que la patience et la confiance en lui mènent à la délivrance. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 214, « Et que vous ne perdez pas courage, et que vous ne désespériez pas. Vous serez ceux qui triompheront si vous persévérez. » La victoire n'est donc pas seulement militaire ou politique, elle est avant tout spirituelle et morale. Ceux qui maintiennent leur foi et agissent avec droiture seront soutenus d'une manière que l'histoire humaine seule ne pourrait prédire. Maintenant, concernant les prédictions que vous mentionnez, Bilal, il est essentiel de comprendre que les prophètes et les savants, comme moi-même, s'appuient sur les signes dans le Coran pour expliquer à l'humanité le chemin de la justice et de la victoire. Les signes divins peuvent inclure la montée de la conscience internationale, le soutien à la cause palestinienne, l'éveil spirituel des jeunes musulmans dans le monde entier et leur mobilisation pour des actions pacifiques mais décisives. Ces événements sont comme des indications que la victoire finale est proche, selon la volonté d'Allah. Le secret derrière la victoire de la Palestine, inattendu pour beaucoup, réside dans la combinaison de la foi, de la persévérance, de la justice et de l'action éclairée. Quand un peuple opprimé agit avec droiture et confiance en Allah, l'issue de la bataille devient inévitable. Nous voyons dans l'histoire de nombreux peuples que ceux qui étaient dits faibles et opprimés ont finalement triomphé parce qu'ils étaient dans la vérité. Bilal, je sais que certains spectateurs chrétiens ici présents pourraient se demander comment cela se traduit-il dans les faits ?
La réponse est que la guidance divine n'exclut jamais l'intelligence humaine et la stratégie. Le Coran encourage non seulement la patience et la foi, mais aussi la réflexion et la planification. Sourate Al-Anfal, verset 60, conseille « Préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force et cavalerie, équipée pour effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. » Ceci montre que la victoire divine ne se fait pas par passivité, mais par l'action juste, stratégique et morale. Nous devons également rappeler que la victoire est souvent précédée de grands sacrifices. Les souffrances du peuple palestinien, les privations et les injustices endurées depuis des décennies sont des épreuves qui purifient et renforcent la détermination. Le Coran nous enseigne que ceux qui patientent et gardent leur foi seront récompensés avec des victoires qui dépassent l'imagination humaine. Sourate Ash-Shar, versets 5 à 6, dit « Car avec la difficulté vient la facilité. » Enfin, chers frères et sœurs, l'un des secrets les plus profonds est la coopération et le dialogue interreligieux. Même parmi ceux qui ne partagent pas la foi islamique, la justice et la vérité sont universelles. En discutant avec respect, en exposant les preuves tirées du Coran et en démontrant la moralité et la droiture de nos positions, nous créons un consensus moral qui accélère la manifestation de la victoire divine. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui, en échangeant avec respect et en éclairant nos auditeurs musulmans et chrétiens. Ainsi, pour conclure cette première partie de notre discussion, je voudrais inviter toute l'audience. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de discussions enrichissantes, likez cette vidéo pour soutenir la vérité et le dialogue, partagez-la pour que plus de personnes puissent connaître la justice et commentez « Allah Akbar » pour montrer votre engagement envers la vérité et la justice. La victoire de la Palestine, chers frères et sœurs, n'est pas simplement un événement politique ou militaire, elle est profondément enracinée dans la guidance divine et dans la loi morale que le Coran établit pour l'humanité. Nous voyons à travers de nombreux versets que la justice, la patience et la foi sont les piliers sur lesquels Allah bâtit le triomphe des opprimés. Dans la sourate Al-Anfal, verset 46, Allah nous enseigne « Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous perdez courage et votre force s'évanouit. » Cette instruction est capitale. Elle nous montre que l'unité, la discipline et le respect des commandements divins sont essentiels pour que le soutien d'Allah se manifeste dans la réalité. Pour les Palestiniens et tous ceux qui luttent pour la justice, c'est un rappel que la cohésion et la foi sont plus puissantes que la force brute. Dans la même logique, nous devons considérer le rôle de l'histoire et des prophètes comme des modèles. Le Coran contient des récits précis sur des peuples qui, malgré l'oppression et la tyrannie, ont été soutenus par Allah à travers des signes et des miracles. Prenons l'exemple de la sourate Al-Qasas, versets 7 à 9, qui raconte l'histoire de Moïse et de son peuple. Bien que confrontés à la persécution de Pharaon, la patience, la foi en Allah et la confiance dans la justice divine ont mené à la délivrance. De la même manière, la Palestine, en tant que terre de foi et de résilience, est promise à une victoire qui dépassera les attentes humaines, car Allah ne laisse jamais tomber ceux qui persistent dans la droiture. Le Coran met également en évidence que la victoire ne vient pas toujours sous une forme visible immédiatement. Sourate Al-Imran, verset 140 nous dit « Si vous êtes frappés par un mal, ils ont été frappés par un mal semblable. Et ces jours-là, nous les alternons parmi les gens afin qu'Allah connaisse ceux qui croient et qu'ils prennent les martyrs parmi vous. » Cela signifie que les épreuves servent à distinguer la foi sincère et la patience véritable, et qu'Allah utilise les difficultés pour préparer le triomphe futur. La Palestine endure de telles épreuves depuis des décennies, et chaque acte de patience, chaque acte de justice, chaque prière est une pierre posée vers la victoire. La question que beaucoup se posent est « Comment savoir que la victoire est proche ?»
Allah nous donne des indices et des signes, visibles et invisibles, dans le Coran. Dans la sourate Al-Anfal, verset 65, il est mentionné « Ô prophète, fais sortir les croyants à la bataille, et sache qu'Allah est avec ceux qui croient. » Ces signes ne sont pas uniquement pour le passé ou pour un peuple particulier. Ils s'appliquent à toutes les situations où la vérité et la justice sont défendues. Les signes se manifestent souvent par un réveil spirituel, une conscience mondiale accrue et la solidarité des peuples. Aujourd'hui, nous voyons un soutien international croissant pour la cause palestinienne, la diffusion des vérités sur les injustices subies et l'éveil spirituel des jeunes musulmans dans le monde entier. Tout cela fait partie des indices que la victoire divine se rapproche. Un autre aspect essentiel est le rôle de la moralité et de l'action juste. Le Coran insiste sur le fait que la victoire ne vient jamais par des moyens injustes ou immoraux. Sourate Al-Maïda, verset 8, dit « Soyez stricts dans la justice, même si c'est contre vous-même ou vos proches. » Cela nous montre que la victoire véritable est celle qui est conforme à la justice divine et à l'éthique. Pour la Palestine, cela signifie que la libération ne doit pas être obtenue par la vengeance aveugle ou l'injustice, mais par la droiture, le droit et la conscience morale. La victoire authentique est celle qui élève l'humanité et honore la loi divine. Les prophètes, comme Moïse, Jésus et Muhammad, paix sur eux, ont tous démontré que la patience et la persévérance sont les forces qui précèdent la victoire. La sourate Al-Ahzab, verset 22, nous rappelle « Quand les croyants voient les groupes ennemis, ils disent « Voici ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. » Cette assurance spirituelle est essentielle pour tout peuple opprimé. Même lorsque la situation semble désespérée, le croyant sait que la victoire est entre les mains d'Allah et que sa patience ne sera jamais perdue. Un point important, souvent ignoré, est que la victoire divine s'accompagne toujours d'une justice restaurée. La sourate Al-Hajj, verset 40, rappelle que les peuples qui transgressent les limites de la justice seront remplacés par ceux qui respectent la vérité. Dans le contexte palestinien, cela signifie que la fin de l'oppression n'est pas seulement probable, elle est certaine selon la volonté d'Allah. L'histoire de l'humanité est remplie de peuples qui semblaient faibles et isolés, mais qui ont finalement triomphé grâce à la justice et au soutien divin. La Palestine bénéficie aussi de ce que nous pouvons appeler le soutien universel de la vérité et de la morale. Les musulmans et les non-musulmans peuvent tous reconnaître la justesse de la cause palestinienne. Le Coran nous encourage à inviter à la justice et à parler avec sagesse. Sourate An-Nahl, verset 125, dit « Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation ». La diffusion de la vérité sur la Palestine, la dénonciation de l'injustice et la sensibilisation morale créent un terrain fertile pour la victoire. Chaque action juste, chaque prière sincère, chaque mouvement pour la vérité contribue à la réalisation de ce plan divin. Un autre aspect, souvent oublié, est le rôle de la foi collective. Lorsque des communautés entières se lèvent avec sincérité, leur puissance spirituelle devient une force que même l'oppresseur ne peut ignorer. Le Coran mentionne dans la sourate Al-Baqarah, verset 249, l'histoire de Talut et de son armée. Bien qu'inférieurs en nombre, leur foi et leur obéissance à Allah leur ont permis de triompher. La Palestine, malgré les défis, bénéficie de cette force collective des croyants, et c'est ce qui garantit que la justice finira par s'imposer. Nous devons également réfléchir au rôle de la patience dans la victoire. Le Coran, sourate Al-Asr, nous enseigne « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et la patience. » La patience et l'endurance ne sont pas seulement des qualités spirituelles,
elles sont des instruments de victoire. Les Palestiniens ont été des exemples vivants de cette patience. Et cette endurance est ce qui précède la délivrance promise par Allah. Enfin, nous voyons que la victoire ne consiste pas seulement à repousser l'oppresseur ou à libérer des territoires. Elle consiste à établir la justice, à élever la moralité, à diffuser la vérité et à montrer au monde que la persévérance et la foi sont des forces invincibles. Chaque prière, chaque acte de justice, chaque mouvement pacifique contribue à ce plan divin. La victoire de la Palestine, lorsqu'elle se manifestera pleinement, sera un exemple éternel de la puissance de la foi, de la justice et de la patience, et elle démontrera que la vérité triomphe toujours, même face à l'adversité la plus extrême. Ainsi, nous comprenons que le secret de la victoire, souvent inattendu, réside dans la combinaison de la foi sincère, de la patience, de la justice morale, de l'action stratégique et de la conscience universelle. C'est cette harmonie entre l'humain et le divin qui fait que la Palestine marchera vers la victoire, conformément aux enseignements du Coran et aux signes que Dieu a placés dans l'histoire. Chaque étape de ce chemin est guidée, chaque action juste est soutenue, et chaque prière sincère est un vecteur de lumière qui rapproche ce peuple de son triomphe légitime. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour cet échange si éclairant, Dr Zakir Naik. Qu'Allah te bénisse, cher professeur, pour le temps, la patience et la sagesse avec lesquels tu as partagé ces enseignements si essentiels pour nous tous, musulmans et chrétiens, réunis dans cette audience. Chaque verset que vous avez cité, chaque explication que vous avez donnée sur le Coran et sur le rôle de la foi, de la justice et de la patience dans l'histoire de l'humanité résonne profondément dans nos cœurs. Vous nous rappelez que la victoire n'est jamais éloignée lorsque l'on agit avec droiture et que l'on garde confiance dans le plan divin. Votre perspective sur les signes de la victoire, sur l'importance de la patience et de la justice, ainsi que sur le rôle des épreuves dans la purification de la foi, est un véritable guide pour comprendre non seulement la situation actuelle de la Palestine, mais aussi le chemin spirituel que chaque croyant doit emprunter. Les leçons que nous tirons de ce dialogue dépassent la simple compréhension politique. Elles nous invitent à réfléchir sur notre propre engagement envers la vérité, la justice et la droiture. En partageant vos connaissances, vous nous permettez de mieux saisir le rôle de la foi dans la manifestation de la victoire divine. Vous montrez que la libération des opprimés est le résultat d'une harmonie entre la confiance en Allah, l'action juste, la patience et l'éveil de la conscience morale. Ce message est universel et peut inspirer chaque individu, quelle que soit sa religion ou sa culture, à défendre la justice et à persévérer face aux injustices. Merci encore, cher professeur, pour avoir clarifié ces points essentiels et pour nous avoir donné des repères solides tirés directement du Coran et des hadiths. Que cette lumière que vous apportez éclaire le chemin de tous ceux qui cherchent la vérité et la justice dans ce monde. Qu'Allah récompense votre engagement et votre dévouement envers la diffusion de la connaissance et de la guidance spirituelle. Merci Bilal, pour ces paroles si chaleureuses et pour ta sincérité. Je suis honoré de pouvoir partager ces enseignements avec toi et avec cette audience précieuse. Je tiens également à remercier chaque spectateur qui nous écoute aujourd'hui, qui s'intéresse à la vérité et à la justice, et qui cherche à comprendre le message du Coran dans un contexte pratique et moral. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter tous ceux qui nous regardent à soutenir cette chaîne et ce travail de diffusion du savoir et de guidance. Abonnez-vous à Parole d'Al-Islam pour ne rien manquer de nos discussions et analyses. Aimez la vidéo si vous avez trouvé ce dialogue utile et enrichissant. Partagez-la avec votre famille et vos amis pour que le message atteigne plus de personnes. Et surtout, participez activement dans les commentaires. Posez vos questions, exprimez vos réflexions et engagez-vous dans un dialogue constructif sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Souvenez-vous que la victoire de la Palestine
et plus largement la réalisation de la justice et de la paix, repose sur la combinaison de la foi sincère, de la patience, de l'action morale et de la persévérance. Chaque commentaire, chaque question et chaque partage de ces connaissances contribue à renforcer la conscience collective et à rapprocher l'humanité des principes de vérité et de justice que Dieu a établis. Ainsi, chers frères et sœurs, engageons-nous à comprendre, à réfléchir et à agir avec droiture dans tous les aspects de notre vie. Encourageons-nous mutuellement à défendre la justice, à soutenir les opprimés et à diffuser la connaissance éclairée qui rapproche les croyants de la vérité et de la victoire promise. Qu'Allah accepte nos efforts, qu'il bénisse nos actions et qu'il guide chacun de nous sur le chemin de la vérité et de la justice.